Silence total à Niamey. Puis des détonations. Lors d'une interview explosive, le général Abdourahmane Tiani brise le silence sur l'attaque de l'aéroport de Diori Hamani. Détails troublants, révélations inédites, responsabilités évoquées. Ce qu'il affirme pourrait bouleverser la compréhension de cet événement. Que s'est-il réellement passé ce jour-là? Restez jusqu'à la fin pour tout savoir. Sous la présence de Bamako, on a appris l'ouverture des négociations avec la CEDEAO. Plusieurs mois après, les citoyens veulent toujours savoir où en sommes-nous avec ces négociations avec la CEDEAO. Mais les négociations avec la CEDEAO, oui, je crois que c'est être naïf. Mais nous, je crois que nous avons prouvé que nous ne sommes plus naïfs. Quel mécanisme la CEDEAO n'a pas utilisé sous l'injonction de son maître à penser, Emmanuel Macron, pour nous garder dans les jurons de cette même organisation que nous avons choisi librement de quitter. Si vous vous rappelez, le 28 janvier, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils nous donnent 1 an pour réfléchir. On nous a donné 6 mois, jusqu'à juillet 2025, pour réfléchir. Mais quelle réflexion? Mais nous avons choisi notre voie et nous avons posé des actes qui prouvent que la réflexion est déjà faite et l'acte est déjà posé. Nous ne pouvons pas rester au sein de la CEDEAO, même si nous sommes les membres fondateurs, pour une raison bien précise. Mais le dilatoire de la CEDEAO n'a pas de fin. Et c'est dans ce dilatoire-là que nous sommes. La CEDEAO ne voudra jamais de négociations sincères. Parce qu'il y a toujours des génies qui leur font croire que non, un d'eux va tomber et les 2 autres vont courir pour rejoindre la CEDEAO. Mais c'est méconnaître le peuple de la Confédération. Aujourd'hui, ce n'est pas Assimi Goïta, ce n'est pas Ibrahim Traoré, ce n'est pas Tiani. La Confédération, c'est les peuples du Niger, du Mali et du Burkina. Que Assimi Goïta, Ibrahim Traoré ou Tiani disparaissent, en même temps, ce retour-là est irréversible. Il n'y aura pas de retour. Il faut que les gens comprennent et engagent des négociations sincères pour que, si nous devons continuer à coopérer avec les 2 formats, la Confédération des États du Sahel ou peut-être la Fédération dans quelques années à venir et la CEDEAO, qu'on continue à collaborer, à coexister en tant que peuple du même espace ouest africain, mais dans des organisations différentes parce que nos intérêts ne sont plus préservés par la CEDEAO. Il faut que les gens le comprennent et qu'ils évitent de faire du dilatoire et de croire à ce que d'autres leur rapportent, comme quoi nous allons tomber et que nous allons, après notre chute, le peuple va ramener nos 3 pays dans les rangs de la CEDEAO. Ça n'adviendra pas, Inch'Allah. Monsieur le Président, pour clore ce chapitre, au mois de décembre dernier, les États-Unis d'Amérique ont orchestré des frappes aériennes au Nigeria au motif de lutter contre le terrorisme et de protéger les chrétiens. Et quelques heures après, des journalistes à l'assaut de l'impérialisme français ont fait cas d'une attaque terroriste contre un couple chrétien du Niger dans la région de Dosso. Ces événements distincts ont inquiété certains citoyens de la Confédération AES qui se demandent si les mêmes frappes américaines ne pourraient pas arriver dans leur pays respectif, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Ces inquiétudes sont-elles fondées, Monsieur le Président? Bon, pour d'abord répondre à la première partie, nous ne nous ingérons pas dans les décisions de défense ou de sécurité d'un pays ou d'un pays avec un partenaire. Tant que ces décisions n'ont pas en arrière-mandat la volonté de nuire au Niger. Et si c'est le cas, nous le découvrirons et nous l'annoncerons aux Nigériens. Donc, les relations militaires ou de défense du Nigeria avec quelques autres pays sont du ressort des autorités du Nigeria. Je n'ai rien à dire. Si je ne peux aider le Nigeria
à protéger ces populations, je ne dirais rien qui puisse nuire à des relations qui peuvent peut-être l'aider à circonscrire cette situation dans laquelle végètent toutes les populations du nord Nigeria, tous les États du nord Nigeria. Pour ce qui concerne des motifs de l'intervention ou des frappes, nous les avons entendus comme quoi c'est pour protéger les chrétiens. Là également, nous n'interférons pas. Nous savons que nous formons une communauté avec les chrétiens du Niger. Nous ne connaissons pas ces agissements, même si les mercenaires, justement de ces puissances occidentales, ordonnent souvent à ces mercenaires de massacrer des populations innocentes. Le journaliste qui l'a dit ne mérite pas que je prononce son nom, mais je sais une chose, qu'il était à un certain moment au Mali. Il a quitté le Mali puisqu'il ne peut plus mentir allègrement. Il est parti s'installer au Sénégal. Et c'est à partir du Sénégal qu'il coud tout ce tissu de mensonges. Nous ne nions pas que le Niger a connu beaucoup d'épreuves. Beaucoup de Nigériens martyrs ont été enregistrés. Mais nous ne méconnaissons pas également que cette situation n'est pas propre au Niger. À titre indicatif, c'est nous qu'on peint comme un pays dangereux, infréquentable, où les terroristes courent dans tous les coins et recoins sur toutes les grandes artères, toutes les voies, tous les axes routiers, dans les villages, dans les campagnes, dans les rases campagnes. Mais ces pays qui sont considérés comme des références de paix et de tranquillité, où aucun compatriote, quand je dis compatriote, un citoyen de ces pays n'est tué. Je vous donne juste un petit exemple. En 2020, en France, il y a eu 5000 homicides. 2020. 5000 homicides en France. Les gens ont prétexté que c'est le Covid qui a rendu les gens fous, mais nous avons été exposés au Covid au même titre qu'eux. Est-ce qu'il y a eu 5000 morts par homicide au Niger? Non. Aux États-Unis, d'où vous venez de tirer votre question, en 2020, il y a eu 21 500 morts par homicide. Allez-y, cherchez dans le journal, le New York Times, du 28 septembre 2021, vous verrez ce que j'ai dit. Et depuis la création de l'organisme chargé de l'observation, du recensement des homicides en 1960, il n'y a jamais eu une année où il y a eu moins de 15 000 morts par homicide. Donc, chaque pays a ses problèmes, mais rappelez-vous, je l'ai dit ici, l'Élysée, le Quai d'Orsay avait juré notre perte. Ils ont mis 2 structures en place, le commandement pour l'Afrique, pour la composante militaire, et la cellule des informations, je dirais, au Sahel de l'Élysée. La cellule Sahel de l'Élysée. Cette cellule, la deuxième, n'a pour autre objectif, je l'ai dit, que de faire la guerre informationnelle. Ils ont prévu des recrutements en masse à travers 2 événements. Le premier événement devait avoir lieu en 2025 au Bénin. C'est un événement culturel. Je ne sais pas s'il a eu lieu ou il n'a pas eu lieu. C'est au cours de cet événement qu'ils devaient recruter des Africains apatrides, cupides, qui ne comprennent pas ce que c'est la lutte de la libération, pour s'attaquer à leur propre pays. Ensuite, 2026, c'est prévu. Je ne sais pas si ça tient ou ça ne tient pas, la francophonie au Kenya. Ils vont profiter également de cette rencontre pour recruter
des apatrides africains. C'était les deux plans. Ensuite, en septembre 2025, vous avez vu l'appel d'offres international, mais particulièrement orienté vers les pays africains pour recruter des influenceurs. Je l'ai dit lors du dernier entretien, dont la mission n'est autre que de créer des événements, d'amplifier des événements dans la Confédération, de dénigrer les relations de coopération entre la Confédération et 5 pays, je vous les ai cités lors de la dernière interview. Donc, il faut effectivement avoir de la mémoire pour que tout ce qui se passe ne nous déstabilise pas, ne nous détourne pas de notre objectif. Ce journaliste-là a inventé un tissu de mensonges. Nous ne disons pas qu'il n'y a pas de mort au Niger. Ça serait de la pure démagogie, surtout dans le contexte où nous sommes. Mais ce qu'il a dit en termes de conflit religieux est un mensonge. Mais ce n'est pas son mensonge, c'est le mensonge de la guerre informationnelle dont Jean-Marie Bockel a prévu de doter le Quai d'Orsay, cette force de frappe informationnelle qui va mettre le pas les pays de la Confédération quand il répondait à une députée française qui disait mais comment se fait-il que les États de l'AES vous attaquent et que vous ne répondez pas, surtout les Nigériens. Il lui a dit calmos. J'ai un programme de force de frappe informationnelle au profit du Quai d'Orsay et elle sera chargée de cette mission. Nous savons ce que nous savons. Nous savons ce qu'ils sont en train de faire. Nous savons ce qu'ils sont capables de faire vis-à-vis même de leurs propres compatriotes. Pour vous dire, les interventions faites où nous avons exposé des faits ont coûté la vie à date. En tout cas, ce que nous avons continué à recenser à 12 agents français de la sécurité intérieure et de la sécurité extérieure. 12 le 21 janvier, le 23 janvier 2025, le 22 juin, le 22 juin, le 1er décembre, le 5 décembre, le 15 décembre, ensuite du 5 au 6 de ce mois de février, toujours des agents de la sécurité intérieure. Ils ont été exécutés sur le site Levallois-Perret, aux dates que j'avais indiquées, sur le site d'Essonne et à Arras. Arras, c'est la dernière exécution la nuit du 5 au 6 du mois de février. Une commandante de la sécurité intérieure a été abattue. Qu'est-ce qu'on communique aux gens? D'abord, les noms ne sont pas communiqués. Et le mobile, c'est un suicide. Donc, c'est des gens qu'on a suicidés. C'est des agents qu'on a suicidés. Pour ce qui est de la sécurité extérieure, je citerai 2. Parce que là, au moins, ils ne pouvaient pas cacher le nom. Les noms sont sortis. C'est Éric Denetier avec Delta, Echo, November, Echo, Charlie, Echo. Ensuite, un député des Républicains, un certain Olivier Marlex, vérifié, Denetier a été suicidé le 12 juin et Olivier Marlex a été suicidé le 7 juillet. Ne me dites pas c'est quel Français, je l'ai dit, eux ils savent de quoi je parle, vous-même à tête reposée, vous comprendrez pourquoi je dis qu'ils ont été suicidés. Donc c'est pour vous dire où ils sont et à quel point ils sont capables d'infliger des douleurs à leurs propres compatriotes, plutôt que de s'asseoir
et négocier avec les États de la Confédération. Ceci est assez instructif pour les Nigériens qui sont encore naïfs pour se dire que la mobilisation générale a tout son sens. La bascule d'un état de paix vers un état de guerre se prépare. Et c'est ce que nous faisons. Et c'est ce que nous invitons les Nigériens à faire. Monsieur le Président, on voit les infrastructures routières en chantier, les voiries urbaines, les façades des administrations publiques qui s'embellissent, l'accessibilité des produits alimentaires même en cette veille du mois béni de Ramadan. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.